The Boy Behind the Door est le film qu'on critique aujourd'hui. Voilà, c'est Morto Mega qui vous parle. Donc, c'est un film réalisé par Justin Powell et David Charbonnier. Et je voulais vous dire qu'on va peut-être commencer un nouveau format sur la chaîne. C'est tous les 10 films que je vois en 2022, sortis en 2022. Bon, on fera une vidéo tous les 10 films. Donc là, alors, pour avoir des infos sur tout ça, je vous passe mon Twitter. Je le mettrai sans doute pas dans la description. Mais c'est M majuscule UERTOMEGA. Et vous avez les stories, mais je prends toutes mes stories de Twitter. Sur Instagram, MUERTOMEGA sans majuscule, attention. Voilà, donc c'est sur mon Twitter qu'il y a les infos en premier, parce que je fais une capture d'écran sur mon téléphone et je l'envoie sur tous mes réseaux sociaux. WhatsApp, donc que je ne vous donnerai pas, peut-être pas pour le moment, peut-être un jour, hein, qui sait, mais Instagram et comment ça s'appelle. Enfin, je pense pas vous le donner mon WhatsApp, mais et Snapchat, voilà, je peux vous le donner encore, mais pas pour le moment. Donc, The Boy Behind the Door, The Boy Behind the Door. Et oui, je voulais vous passer un message à l'acteur Christopher Convery, qui est un jeune acteur, ça m'a fait penser. Soutenez-le vraiment, son frère et son cousin Christian Convery, qui a joué dans Sweet Tooth. Je suis désolée, mais il joue beaucoup moins bien que lui. Christopher Convery, il a joué dans The Boy 2. Et il joue dans Virgin, je ne sais quoi. Voilà, c'était mon petit message. Et donc maintenant, on parle de The Boy Behind the Door. Donc, il sort le 15 janvier 2022 sur Canal+. Et on en a parlé dans les prochains DVD. Donc il sortira, je me rappelle plus quand. Attendez. Je crois que sa sortie a été repoussée, mais je suis pas sûre, donc il sort le 10 mars 2022 en DVD. Et il sort le 15 janvier 2022 sur Canal+. Kevin et Bobby, deux amis jeunes adolescents, sont enlevés alors qu'ils se promenaient. Bobby se réveille dans le coffre d'une voiture, dont il parvient à sortir découvrant qu'il est dans une maison inconnue. Sur le point de s'enfuir, il entend alors les cris de Kevin. Bobby ne peut se résoudre à l'abandonner parce qu'en gros, juste avant, il s'était promis de jamais se laisser, tout ça juste avant l'enlèvement, justement. Bon, ça c'est pas du spoil, hein, c'est dès le début, et j'ai entendu dire que d'après les cinéphiles, ce qui se passe au début, c'est pas du spoil. Donc je sais pas. Jeu d'acteur, Lonnie Shave a du mal à jouer, bien que, franchement, il est pas mal non plus. Ezra Dewey, son camarade, très bien aussi. Par contre, les adultes un peu moins, vous voyez, Mika A. Optman joue moyennement, voire mauvaisement. Christine Bauer joue bien, mais elle est trop dans son personnage assez cliché quand même. Personnage réaliste, attendez, vous allez comprendre. Et vont au-delà du cliché, mis à part les antagonistes en fait. Je sais pas, peut-être que justement le personnage joué The Creep là, joué par Mika Hopman, vous savez, le kidnappeur de base. Bah lui, son personnage est bien, mais par contre le personnage de Christine Bauer, là, Miss Burton, je suis désolée, mais c'est beaucoup trop. Et puis en vrai, il y a des trucs que j'avais vus dans d'autres films qui vont pas. Normalement, la police, elle appelle vous savez, quand un policier ne répond plus pendant longtemps, il appelle le policier. Ils se rendent compte qu'il y a un problème. C'est ça le truc. Et là, 1 heure, 2 heures après, il y avait personne, quoi. Et personne n'a demandé, quoi. Alors que j'avais vu, j'avais fait mes recherches après avoir vu ça dans un film. Moi, je peux vous dire que j'avais vu ça, quoi. Après, ils sont attachants nos deux personnages principaux. Scénario réaliste et qui permet au spectateur d'entrer dans l'histoire. Les dialogues, malgré qu'ils soient un tout petit peu classiques, m'ont tenu pendant la totalité de The Boy Behind the Door. Histoire originale, on n'a vraiment pas l'habitude de ce genre de thriller. Et cette nuit, moi ça m'a tenu jusqu'à la fin. Vraiment, j'ai pas lâché le film. Anxiété, mystère, gore, dead saignant, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de... Ouais, il y a du sang quoi, mais c'est pas gore. Il y a un côté anxiogène franchement croustillant et c'est un bon thriller qui met des fausses pistes pour le spectateur. Voilà, il y a des fausses pistes. En fait, moi, j'ai jamais su ce qui allait se passer. Vraiment, j'ai jamais pu deviner. En fait, j'avais deviné à la fin au début, sauf qu'ils m'ont mis sur des fausses pistes. Alors qu'en fait, j'avais raison. Ils ont réussi à me faire croire autre chose que ce que je me disais. Pour la fin. Par contre, j'avais une idée que pour la fin. C'est comme Ari Aster et Julia Ducournau. Non, c'est pas ça. Comme Ari Aster. En fait, vous connaissez bizarrement le début. Vous connaissez le début, voilà, mais vous connaissez abstraitement la fin, donc vous savez à peu près. Enfin, de manière abstraite, en gros, vous savez qu'il y a des gens qui vont mourir, s'il y a des gens qui vont pas mourir, vous le savez, c'est à peu près. Et bah, entre les deux, il y a tellement de fausses pistes que l'idée que tu t'es dit pour la fin, bah tu l'as oubliée. Tu te dis non, ça va pas se passer comme ça. La photographie aide à l'appréciation du côté thriller anxiogène du métrage. Mais il faut avouer que c'est une idée bonne et pas assez exploitée de Boy Behind the Door. 13,75 sur 20, c'est donc, comme je vous l'ai dit, le troisième film que j'ai préféré sur 7. Voilà.
Bah alors je vais vous faire mon top flop, même si on a que 7. En premier, El Paramo, film d'horreur espagnol qu'on a critiqué sur la chaîne. Red Screening, film d'horreur uruguayen en deuxième position, qu'on a critiqué sur la chaîne. 3, The Boy Behind the Door dont on parle. 4, Masquerade avec Bella Thorne qui a joué dans The Babysitter. 5, Dead of Me, là on commence à aller dans les trucs mauvais à partir du 5. En fait ça te fait garder un bon souvenir, ça te garde un côté doux amer. Et pourtant le film est pas ouf, hein. Vraiment quand tu réfléchis bien le film est pas ouf. En 6ème, Prisoner of the Ghostland. Et en 7ème, Smiley Face Killers. Parfois j'ai envie de mettre Prisoner of the Ghostland en dernier, mais c'est de mauvaise foi de faire ça parce qu'il n'est pas non plus extrêmement mauvais. C'est juste parce que je sais pas, j'ai vraiment un truc contre ce film. Je sais pas quoi, mais vraiment. Je crois que sur les réseaux sociaux, je l'ai vraiment. Vous aurez vu Twitter, hein, mais c'est dans mes tweets quand je l'ai vu, et j'en fais beaucoup. Des retweets aussi. Mais waouh! Ah, vraiment, j'ai défoncé Prisoner of the Ghostland. Je suis désolée, hein, vraiment, pour les fans. Mais voilà, je trouve que Nicolas Cage avec Will Sunderland et comment ça s'appelle, bah le film dont on parle, Prisoner of the Ghostland, qui s'est vraiment perdu. Pig, paraît-il, c'est très bien. Je devais le voir à la base, sauf que en fait j'avais oublié qu'il y avait des films qui étaient vraiment mal distribués, ce qui fait que j'ai pas pu le voir. Mais je devais le voir à la base, c'était une de mes plus grosses attentes d'octobre. Je crois que j'avais pas encore fait les plus grosses attentes de chaque mois. C'est en novembre que j'ai commencé. Bah, vraiment, c'est une de mes plus grosses attentes. Ou j'en ai pas tout simplement pas parlé, et je suis désolée si je l'ai fait. Bon bah ciao, c'était Morto Mega, vous l'aurez compris, The Boy Behind the Door, ça reste un bon petit thriller que je vous conseille à sa sortie sur Canal+, ou à sa sortie en DVD. Peace, c'était Morto Mega.